Bienvenue à votre Clic Info du 12 janvier 2024. Au sommaire cette semaine, la dernière séance du Conseil de ville de Neuville en janvier 2024. Le budget de la ville de Cap-Santé en décembre 2023. Et les séances extraordinaires de la ville de Donnacona du 18 décembre 2023. La séance du Conseil de ville de Neuville a eu lieu le 8 janvier 2024 dernier. C'est là où ils ont présenté le budget. Voici pour vous une analyse. Essentiellement, la séance extraordinaire vise à procéder à l'adoption du budget annuel 2024 qui a fait l'objet de plusieurs discussions et rencontres entre les membres du Conseil et considérant la venue de nouveaux employés et cadres qui ont joint l'organisation à l'automne, nous avons cru opportun de l'adopter en fait au mois de janvier afin de permettre à nos nouveaux arrivants de bien vouloir, en fait, s'approprier et maîtriser l'ensemble de l'environnement comptable. Il faut comprendre que l'année 2024 est quand même une année assez particulière, en fait, pour l'ensemble du monde municipal. D'abord, vous avez tous été confrontés dans vos vies personnelles, professionnelles, à l'augmentation des différents coûts et services, l'inflation et autres, et sachez que les instances municipales ne sont pas épargnées par ces aléas de la vie économique. Donc, comme vous le savez, l'administration municipale, nous rendons des services, nous avons des employés, nous avons évidemment des services à rendre, des tarifications, et nous avons également des partenaires envers qui nous avons des engagements, notamment la Sûreté du Québec, la municipalité régionale de Comté et la Régie régionale de gestion des matières résiduelles qui, eux également, à tour de rôle, adoptent leur propre budget et qui a un impact sur notre budget à nous municipal. Et un autre élément qui n'est pas banal et qui, évidemment, je pense, c'est très important de vous partager. En 2023, la ville de Neuville, en fait, à l'instar de d'autres municipalités de la MRC, a reçu le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation. Alors, à chaque 3 ans, l'équipe, évidemment, de la MRC qui est en charge de l'évaluation des immeubles sur notre territoire vient à déposer un rôle pour refléter la juste valeur des différents immeubles qui sont évidemment visés par la taxation municipale. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la pandémie qui a frappé la planète au mois de mars 2020 a entraîné en fait des impacts positifs, négatifs, évidemment de tous événements de déclinaison. Et l'un d'eux a été une grande spéculation immobilière qui s'en est suivie. C'est dans cet environnement-là que nous connaissons en fait et que nous devions adopter un budget 2024 avec, je vous dirais, un nuage sombre à l'horizon alors que les principaux économistes mondiaux en fait anticipent une certaine récession. Pour Neuville, ça représente quoi, le nouveau rôle? C'est une augmentation globale de notre richesse foncière uniformisée de plus de 30 %. C'est énorme. 30 %, c'est pas banal. Alors, les résidences de Neuville ont pris un bond spectaculaire et la résidence moyenne à Neuville, pour l'année 2024, la valeur moyenne d'une résidence à Neuville est maintenant d'un peu moins de 400 000 $. Pour être plus précis, c'est 395 000 $. Les services régionaux au niveau de la MRC de Portneuf, évidemment, ont également augmenté. Non pas parce que les services coûtent plus cher, parce que le Conseil des maires de la MRC a décidé de ne pas couper dans les services rendus et de bonifier et d'assurer une consolidation des différents offres de services que la MRC rend. C'est l'environnement, évidemment, dans lequel l'ensemble des membres du Conseil doivent débuter leur travail avec différentes colonnes de chiffres qu'on n'a aucun contrôle. Et évidemment, vient s'ajouter nos besoins locaux et nos projets et nos différents engagements et réalisations qu'on souhaite faire en sorte. Et les prévisions budgétaires 2024 s'élèvent pour l'année 2024 à un montant de 7 205 033. L'augmentation, évidemment, de la taxe foncière, évidemment, qui va être prélevée est de 123 $.
Alors, une résidence évaluée à 395 000 planifier une augmentation de 123 ce qui représente en termes de pourcentage 6,67 %. Nous sommes allés aussi en décembre dernier tourner la séance du Conseil de ville de Cap-Santé où ils ont présenté leur budget 2024. Alors, où ira notre argent en 2024? Alors, en grandes affectations, vous avez ici l'administration générale, représente 14,5 % du budget. La sécurité publique représente 3,8 % du budget. Les transports, 22,1 %. Qu'est-ce que j'ai fait? 3. Alors, je recommence. Sécurité publique, 13,8 %. Transport, 21,1 %. Hygiène du milieu. Hygiène du milieu, 14,6 %. Santé, aménagement, urbanisme, 6,7 %. Loisirs et culture, 10,5 %. Frais de financement, 5,6 % et dette et affectation, 12,2 %. Là, ça, c'est un plan triennal. Nous, on est obligé de vous donner les intentions de la municipalité. Mais encore là, c'est un plan triennal qui peut toujours être modifié en cours de route. L'année suivante, on peut devancer ou reporter. C'est juste une annonce publique des intentions du Conseil de ville pour les 3 prochaines années. Ce que l'on ne fait pas, on nous a déjà demandé de gérer. Alors, c'est aussi, quand on fait un budget, c'est de prendre des décisions sur ce qu'on ne fera pas. Hein? Donc, on tenait à vous exprimer ce qu'on ne fera pas en 2024. Donc, on ne refinancera pas le programme de bornes électriques pour cette année. Nous ne refinancerons pas le programme de paris récupérateur d'eau. Nous allons reporter la rénovation des loges de la salle Albert Fortier. Nous avons révisé le montant alloué pour les travaux d'asphaltage recyclé pour la route Terrebonne. Nous ne ferons pas le sentier glacé. Nous ne ferons pas une maisonnette de baseball. Nous ne ferons pas le mandat d'évaluation des biens et équipements municipaux pour les assurances. Nous ne ferons pas la peinture extérieure du centre de la rencontre. Nous ne mettrons pas de sous dans la reconnaissance des bénévoles par le biais d'une soirée thématique. Nous ne ferons pas l'entretien extérieur des ponts de fontaine, donc on ne met pas à risque leur utilisation, mais on n'entretiendra pas l'extérieur. Nous allons limiter le nombre d'inscriptions au congrès de la FQM à une seule inscription et nous allons reporter la protection cathodique des conduites d'aqueduc. Donc, identification des incompressibles budgétaires pour 2024. Donc, la sécurité incendie. Budget de 410 580 $, un écart de moins 51 628 $, donc une baisse au niveau du coût global de 11,2 % pour la sécurité incendie. Pour ce qui est de la Sûreté du Québec, on a un budget de 424 995 $, une augmentation de 6,9 % versus l'année dernière. La quote-part de la ville de Cap-Santé à la MRC de Portneuf pour un montant de 226 498 $, une hausse de 16 %. La Régie régionale de matières résiduelles, alors on a un 407 190 au budget, une hausse de 24 % cette année sur le budget de l'année dernière. Assurance et logiciels, nous sommes à 149 118 $, donc une augmentation de 13 % sur l'année dernière. Au niveau de l'endettement, nous aurons une dépense budgétaire de 1 186 303 $, une augmentation de 8,7 %. Salaires et charges pour 2 116 290 $ pour 3,5 %. Alors ça, ce que ça veut dire, les incompressibles, ce sont des dépenses sur lesquelles le Conseil de ville n'a pas la latitude souhaitée pour prendre les décisions d'un long en large sur la dépense finale. Par exemple, la sécurité incendie, c'est une quote-part. La SQ, c'est une quote-part. La MRC, c'est une quote-part. La Régie, c'est une quote-part. Donc, ce sont des dépenses qui nous sont transmises par des conseils d'administration d'organismes supramunicipaux. Donc, si on va en résumer, quand on dit les incompressibles, sur le budget de la ville de Cap-Santé, en 2024, nous avons pour 4 920 974 $ d'incompressibles, donc un écart de 270 941 $ sur l'année dernière. Et pour ce qui est de nous, ce que nous avons étudié ensemble, les élus, nous avons un budget de 1 789 606 pour 223 000 $ et 345.
Et nous vous présentons les séances extraordinaires qui ont eu lieu le 18 décembre dernier à la ville de Donnacona. Je n'ai pas venu souvent à la réunion, mais je regarde régulièrement, je suis les affaires. Je savais qu'avant, il y avait des détails qui étaient. Il y avait pas mal de détails qui étaient écrits. Je ne sais pas pourquoi c'est disparu. Je peux répondre pour vous interrompre, M. Non, allez-y. On est en famille. Je dirais que c'est une décision du Conseil qui a pris il y a 2 ans de, je dirais, alléger la présentation. C'est suite à des. Où vous venez nous en demander plus, puis il y a des citoyens qui disent que les autres ils trouvent ça trop long. Alors, on essaye de mettre ça, je dirais, juste pour tout le monde. Mais s'il y a des choses qui sont particulières que vous tenez absolument, qu'on voudrait qu'on présente, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Bon, moi, je pense que pas de conseils à vous donner. C'est sûr que quand comme la semaine dernière, il y a eu la présentation du budget, ça a duré je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas si vous avez évalué le temps. Ouais, donc 1h30, où on défile des chiffres là, à n'en plus finir. Je comprends qu'on veut informer, mais moi, à la fin, là, les chiffres, je les ai pas retenus, là, puis vous avez marqué que je n'ai posé aucune question sur le budget lui-même parce que les chiffres, on les apprenait. Bon. Si on est ici, et là, ça vous appartient, si on avait eu comme des détails qu'on avait avant, peut-être moins de chiffres, bon, je ne vais peut-être pas poser les questions qu'il faut poser ce soir. C'est dans ce sens-là. Et ça fait plusieurs mois que vous avez décidé d'alléger de cette façon. Il y a peut-être d'autres façons d'alléger aussi, d'autres façons de regrouper les chiffres. Je ne sais pas trop comment, ça vous appartient, mais peut-être qu'on peut faire ça. Parce que 1h30 de chiffres, c'est long. C'est très long. Si on avait eu d'avance le PowerPoint, ben, on aurait pu voir, mais se dire si on ne peut pas le mettre d'avance non plus parce que le budget, c'est quand il est déposé. Je comprends tout ça. Exact. De ça, je pense que ça va bien qu'on vous le dise. Là, quand on regarde ce qui se passe avec l'augmentation de taxes autour de nous, je pense que vous avez fait un travail assez extraordinaire pour limiter l'augmentation du compte de taxes. C'est sûr qu'il augmente de toute façon, mais quand je regarde que Lévis à Québec, dans la région de Québec, tout ça, je ne voudrais pas demeurer là. Il y a un de mes garçons qui demeure là, puis j'ai peur d'avoir son compte de taxes. En tout cas, quand je regarde ça, donc vous avez fait certainement un effort pour maintenir ça dans une augmentation raisonnable. Et, si vous voulez que je peux rajouter quelque chose, M. Gilbert. Moi-même, je me suis informé au niveau de mes confrères maires, ils trichent tout. Je pourrais dire de cette façon-là. Vous n'êtes pas de ceux-là, par exemple. Non, bien, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que nous, lorsqu'on dit que notre compte de taxe augmente de 3,9 %, ça comprend tout. La régie régionale, la MRC, la SQ, on inclut tout, ça, c'est 3,9. Les autres municipalités, les autres, ils séparent. Les autres, ils disent, ben nous, on a une augmentation de 4,5. D'ailleurs, après ça, on met les services, tout ce que je vous ai dit. Là, moi, j'appelle ça tricher d'une façon, parce que ce n'est pas le vrai chiffre qui présente aux citoyens. S'ils présenteraient vraiment le vrai chiffre, moi, on peut faire la même chose. M. Germain l'a compté, justement, puis si on jouerait de la même façon que les autres confrères, ben, nous, l'augmentation serait de 1,7. Si je peux me permettre, les gens qui sont embauchés ici, ils sont embauchés parce que ça fait 1 année, 2 années, 3 années, 4 années que les gens du département ou la direction de ce service-là se plaignent qu'il y a un surplus de travail, qu'il y a une surcharge de travail, puis c'est à ce moment-là qu'il y a une évaluation qui est faite pour savoir si on embauche. Mais on n'embauche pas juste pour votre une job, non, c'est vraiment l'embauche résulte de plaintes de surcharge de travail. Alors, nous allons passer au point numéro 5, qui est l'administration, 5.1. Adoption du budget de la Ville de Donnacona pour l'année 2024. Alors, considérant que selon l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la Ville, en prévoyant des revenus au moins égaux
aux dépenses qui y figurent. On sent que le budget de la Ville a été présenté lors de la séance du 11 décembre dernier. Alors, la résolution que le Conseil municipal adopte le budget de l'année 2024 de la Ville qui prévoit des dépenses de 15 663 des revenus équivalents. Alors, je vous donne un proposant. Je propose. Alors, 5.2, adoption du budget triennal des immobilisations pour les années 24, 25 et 26. Alors, considérant que selon l'article 473 de la loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes. On sait que le programme triennal des immobilisations de la Ville pour les années 24, 25 et 26 ont été présentés lors de la séance ordinaire du Conseil du 11 décembre dernier. Alors, la résolution que le Conseil municipal adopte le budget triennal de dépenses et en immobilisation pour les années 24, 25 et 26 tel que déposé. Je vous donne le proposant. Je propose. Maintenant, pour vous, les actualités de la semaine. Les loisirs dans les villes et municipalités de la MRC de Portneuf vont bon train pour la majorité. Vous devez tous vous inscrire par des services en ligne. Cependant, vous avez accès, pour ceux qui ont un niveau faible pour ce qui est du revenu, avec une preuve de votre revenu, vous avez accès au programme Accès Loisirs. Alors, je vous donne les dates où ils seront dans certaines localités de la MRC de Portneuf. Alors, vous avez à Neuville le 25 janvier, à Pont-Rouge le 18 janvier, à Portneuf le 20 janvier et à Saint-Basile le 18 janvier. La gériatrie sociale de Portneuf vous invite à participer à une vidéoconférence qui est, dans le fond, basée sur les besoins nutritionnels des aînés ainsi que des bons choix alimentaires qui vont favoriser un vieillissement réussi. Alors, cette conférence a lieu les 18 janvier prochains par Zoom. C'est gratuit et ouvert à tous. L'inscription est cependant obligatoire. Vous devez le faire avec le lien qui est à l'écran. Maintenant, Accès Travail Portneuf vous invite à des groupes de discussion en vidéoconférence aussi ou en présence sur des sujets des différences culturelles. Comment s'adapter à sa nouvelle communauté d'accueil? Le prochain groupe aura lieu le 24 janvier prochain au bureau de Saint-Raymond de 17h à 18h au 592 rue Guyon. La Licorne, qui est la maison des jeunes pour les plus de 50 ans, vous invite à aller vous inscrire à toutes leurs activités. Vous pouvez le faire là-bas directement au 152 rue Notre-Dame. Alors, c'est du 9 au 14 janvier que vous pourrez vous inscrire. Je vous invite à le faire. On va vous présenter des activités au cours des prochains clics info pour justement vous présenter la Licorne, qui est vraiment une très, très belle maison à Donnacona. Alors, vous avez les après-midi dansants pour vous amuser à connaître et explorer la magie de la danse en ligne. Chaque mois, le professeur vous apprendra une nouvelle danse et vous allez danser au son envoûtant de la musique. Les après-midi commenceront le 26 janvier de 13h à 14h30 et c'est pour une durée de 4 semaines, toujours à la Licorne au 152 rue Notre-Dame. Maintenant, la ville de Donnacona recherche un agent de bureau pour un congé de maternité. L'agent se chargera du service aux citoyens et aux organismes, la gestion des inscriptions, la gestion des réservations des locaux, les données, les statistiques de classement. On vous invite à poser votre candidature au lien suivant. Maintenant, Futura Donnacona aussi, on vous invite à aller porter votre CV sur la recherche d'employés. Alors, si le travail avec les gens, un horaire flexible vous intéresse, ben vous pouvez aller le porter, c'est à Donnacona. Les 3 et 4 février, ce sera le marché aux couleurs de saison à l'Arena de Donnacona. C'est à ne pas manquer. Ils sont cependant présentement à la recherche de bénévoles pour prendre soin du feu extérieur, aider à distribuer les coupons à l'entrée, animer les activités extérieures, aider les organisatrices à l'intérieur pour les journées. Vous aurez vos repas de payer et des surprises. Alors, on vous invite à communiquer avec le comité par leur page Facebook. À noter que le marché des couleurs de saison, vous allez avoir plus de 50 exposants. C'est gros. Il va y avoir des jeux gonflables à l'intérieur, un espace détente à l'extérieur avec un foyer, des food trucks et plein d'autres activités
activités. Alors, c'est les 3 et 4 février à l'Aréna de Donnacona. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, la CCEP, vous invite à remplir un sondage. Alors, ils sont disposés à offrir des formations accréditées pour les employeurs et les employés, mais ils veulent savoir à peu près quelle formation ils vont offrir. Alors, on vous invite à vous rendre sur leur site portneufest.com pour remplir le court sondage. Le 16 janvier, le Cerf-Volant va offrir un atelier d'information sur les jeux actifs à petit prix avec Madame Juliane Perrault, qui est une kinésiologue qui va être présente pour vous partager des bonnes idées de jeux pour faire bouger vos enfants sans vider votre portefeuille. Alors, l'atelier a donc lieu le 16 janvier de 9h à 10h30 au Cerf-Volant, au 189 rue du Pont. Vous entrez par la porte 4. C'est gratuit pour ceux qui sont membres. Si vous n'êtes pas membre, vous pouvez le devenir au coût de 5 $ par année. Et vous devez vous inscrire en fait, soit par téléphone ou par courriel. Le prochain déjeuner conférence de l'Arc-en-Ciel, qui est l'organisme communautaire en santé mentale de Portneuf. Alors, il est organisé pour les volets regroupement des proches et des pères aidances, familles de l'organisme. Le déjeuner va avoir lieu au restaurant Le Chavigny samedi le 20 janvier prochain de 9h à 11h30 et il y aura pour thème créer et maintenir un lien avec notre proche sans s'oublier et la conférence va être présentée par Madame Monique Boniski. Alors, vous devez réserver avant le 16 janvier par téléphone. L'Arc-en-Ciel aussi commence à réoffrir parce qu'il faisait en 2023 des découvertes culinaires. Mardi, le 16 janvier de 9h30 à 11h30, c'est au point de service de Saint-Raymond. Ils vont vous donner des trucs pour bonifier vos recettes de desserts traditionnels. L'inscription, dans le fond, aux activités de loisirs de Saint-Hubal a lieu du 10 janvier au 17 janvier. Les cours et activités de la municipalité nécessitent une inscription obligatoire. Là, pour ce faire, vous devez vous inscrire en ligne sur le site de la municipalité ou rendez-vous directement à la municipalité. Le parent qui va être responsable de créer le compte sur le site internet de la municipalité, dans l'onglet sport et loisirs, alors va en être responsable. Donc, si vous voulez changer un jour quelque chose, ça va être le parent responsable qui va devoir le faire. La procédure est simple. Après votre inscription, vous devez aller dans mon profil, compléter les informations du compte et puis par la suite, vous pourrez ajouter votre conjoint ainsi que vos enfants. L'onglet apparaîtra lorsque les informations du compte seront enregistrées. Alors, si jamais vous avez des questions sur la logistique, la façon de vous inscrire, vous pouvez rejoindre Madame Émilie Desmarais. C'est le 418-277-2124 au poste 103. Alors, au niveau du contenu des cours, c'est Monsieur Steve Boutette au 418-277-2124 au poste 206. La ville de Saint-Marc-des-Carrières annonce qu'il y aura des travaux routiers qui vont être prévus du 8 au 17 janvier 2024 entre le 3e rang et l'avenue principale. Alors, on vous demande d'être vigilant. Dans Portneuf, un souper-spectacle avec Madame Marie-Élise Jouston est organisé par les Chevaliers de Colombe de Portneuf, le conseil 6290. Alors, c'est au 110 rue de la Rivière à 18h qu'aura lieu le 17 février ce souper-spectacle. Vous devez réserver par téléphone ou par courriel et c'est au coût de 30 $ par personne. Elle fera son spectacle, Madame Jouston, du Grand Ménage. Rivière-à-Pierre, présentement, une pétition circule pour permettre aux quads de se promener dans les rues de la ville. La pétition est disponible sur le babillard de la coop jusqu'au 15 janvier et elle sera déposée au conseil municipal le 16 janvier à 19h. À noter que le conseil municipal a changé d'heure, c'est maintenant 19h. Deschambault-Grondines, c'est un plaisir d'hiver qui arrive à Deschambault-Grondines. La programmation n'est pas sortie pour la majorité des villes, mais c'est en février. Donc, le 3 février au loisir de Deschambault et le 16 février, ça va être au centre de loisirs de Grondines qu'aura lieu les plaisirs d'hiver. Pont-Rouge, le Festiglas de Pont-Rouge approche à grands pas. Hein? Alors, il va avoir lieu des 21 au 25 février 2024. Ça va être des jours de festivités qui vont vous être offerts. À Wendake, vous avez une foire de l'emploi et de la formation Sin on Towa. J'espère que je le dis bien. Alors, pour vous, le 25 janvier dès 14h30 au centre sportif de Wendake. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à continuer
à nous envoyer vos informations, vos activités. Vous le faites par courriel, vous le faites par numéro de téléphone. Ça nous fera plaisir de répondre présent pour les annoncer. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine.